Bonjour à tous et tout d'abord permettez-moi d'adresser un grand remerciement au public de Torah Box et à ses directeurs et à ses fondateurs qui font un travail extraordinaire et phénoménal dans le monde francophone. Permettez-moi évidemment de les soutenir et de leur adresser beaucoup de brachot dans tout ce qu'ils ont entrepris et dans tout ce qu'ils entreprendront, si Dieu veut, très prochainement. Alors, les sections que nous lisons actuellement, évidemment, vous le savez, parlent de la construction du Mishkan, c'est-à-dire du tabernacle. Et il y a la première injonction, c'est celle du Shabbat, qui précède celle du tabernacle. Et la Torah revient longuement dans ces sections pour essayer de comprendre quel est le sens, quel est le bien fondé finalement du Mishkan. Alors tout le monde connaît l'idée du tabernacle, c'est qu'il y a le microcosme et le macrocosme. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Le microcosme et le macrocosme, c'est de considérer que le Mishkan, c'est un monde en miniature. C'est-à-dire que d'après les maîtres d'Israël, tout ce qui est présent dans le monde physique, matériel, relatif à la nature, et doit être présent dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire que, d'après les kabbalistes ils voient comme étant un deuxième Tzimtzum. Ça veut dire que Dieu a retiré sa pleine puissance, si on peut s'exprimer ainsi, lors de la création du monde, de sa lumière pour que l'existant puisse exister, pour que la matière puisse apparaître justement. Il y a une deuxième contraction concernant le Mishkan, donc un deuxième Tzimtzum. Et là, il y a une grande discussion entre les Rishonim, les maîtres entre le 12e et 13e siècle, grosso modo, certains considèrent que le Mishkan, en essence, devait exister, et d'autres considèrent que non, que le Mishkan vient comme étant une réparation après la faute du Vaudor. C'est-à-dire que, d'après certains, d'après le Ramban, par exemple, d'Achmanide, considèrent que réellement, le monde aurait dû être un Mishkan. Le monde aurait dû être l'endroit sur lequel la présence divine repose. Mais étant donné qu'il y a eu la faute du Vaudor, Dieu va contracter justement de sa pleine puissance pour faire en sorte qu'il y ait une résidence divine, mais au sein même du Beth Amikdash, du futur Beth Amikdash, parce que c'est à peu près la même idée. C'est vrai que le Mishkan, le tabernacle, était mobile, alors que le Beth Amikdash était immobilisé, on le sait tous, à Jérusalem, en Israël. Mais l'idée serait la suivante. Est-ce que le Mishkan, est-ce qu'il est venu comme étant à l'origine, il aurait dû exister, donc il est là, il est présent, ou alors il y vient comme étant une compensation de la faute du Vaudor. D'après cette deuxième vue, il est intéressant de constater que le Midrash va considérer que ceux qui ont approché l'or lors de la confection du Vaudor, du Egel Azahav, vont en forme de tikkun, de réparation, apporter de l'or, mais cette fois-ci pour la réparation justement de la faute du Vaudor, et donc en conséquence pour permettre la construction du Mishkan, du tabernacle. Alors on va essayer d'aller voir un peu plus loin, parce que cette comparaison, on va essayer de faire une étude de texte, cette comparaison elle est très intéressante entre le Mishkan et la structure de l'homme. D'abord du monde, je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est présent dans le monde va être présent au sein même du Mishkan et du futur Beth Amikdash. Alors on pourrait citer déjà, on va commencer par un Ramchal qui considère que le minéral, le végétal, l'animal et l'humain étaient aussi présents dans le Mishkan. Et je pense que tout le monde connaît cette explication. Lorsqu'on approchait des offrandes, lorsqu'on approchait des sacrifices, le Kohen était celui qui devait approcher, élever cette matière à un niveau spirituel. Et donc tout ce qui va être présent dans le monde, minéral, végétal, animal et humain, l'humain symbolisé par le Kohen ou le Kohen Gadol, va être celui qui va représenter l'homme rédimé, le monde rédimé. C'est-à-dire que lorsqu'on a réparé les choses, et donc on va les élever à un état de pureté. Le Ramchal va expliquer que dans la structure de l'homme, il y a les jambes, il y a l'appareil digestif, et il y a évidemment la tête. Alors, cette similitude, elle est représentée par les trois grandes parties dans le Beth Amikdash ou dans le Mishkan. Lorsqu'on rentrait, c'était l'accès qui était donné à tout le monde. Il y avait quelques restrictions, mais on pouvait rentrer dans le Beth Amikdash. Ça représente les jambes, le fait de marcher, d'aller, de rentrer. L'appareil digestif correspond au Mizbeach,
puisqu'il y avait deux autels, il y avait un autel extérieur et intérieur. Il représente l'autel extérieur, le Misbeach Achitzon, qui permettait de consumer les graisses, de consumer justement certains sacrifices. Et lorsqu'on rentre dans la troisième partie, la plus élevée, du Kodesh à Kodashim, du Saint des Saints, dans lequel il y avait, vous le savez tous, le Aaron, l'arche sainte, dans lequel il y avait bien sûr les tables de la loi, on allait rentrer dans les hémisphères cérébraux, si on peut les exprimer ainsi. L'hémisphère cérébral, c'est le fait de considérer qu'on est en connexion avec le divin, si on peut l'exprimer ainsi. Et donc, dans le Aaron, l'arche sainte dans laquelle il y avait les tables de la loi, ça représente ce niveau des mochines, du cerveau que l'on va avoir lorsqu'on rentre plus profondément dans la connaissance. Donc c'est intéressant, cette lecture du Ramchal, elle est fort intéressante parce qu'elle considère que de la même manière qu'il y a une similitude entre le monde et le Mishkan, il y aurait aussi une similitude entre la structure de l'homme avec la structure du Mishkan. Donc la partie basse de l'homme, à travers ensuite la deuxième partie, l'appareil digestif, représentant évidemment la digestion de l'homme, et l'hémisphère cérébral qui est en connexion avec le divin, la pensée, le moach, le cerveau, qui nous permet d'être reliés de relier notre intellect à l'intellect divin, et qui représente évidemment le Aaron, l'arche sainte sur lequel il y avait, vous le savez tous, dans laquelle il y avait donc l'étape de la loi. Maintenant, je voudrais aller voir un peu plus loin. C'est que sur cette arche sainte, sur ce Aaron, il y avait un caporet, donc une forme de couvercle, de propitiatoire, et sur laquelle il y avait les deux kérovim, les deux chérubins. Et c'est assez surprenant parce qu'on a une lecture d'une traduction surprenante du Targum qui traduit les kérovim, il dit kéravia. Et dans la Gemara, dans le Talmud, kéravia, ça signifie comme un enfant. Et cette traduction, elle est assez surprenante parce qu'il y a plusieurs lectures. Nous, en français, on le traduit comme étant les chérubins, mais certains ont vu kérovim de la racine de kéravia, et ravia, vous le savez, kéravia, comme des enfants. Et donc, d'après cette lecture du Targum, on aurait une correspondance d'un enfant à l'aspect féminin et d'un enfant à l'aspect masculin. C'est-à-dire qu'on est au corps même du Beth Amikdash situé, donc là on parle du Mishkan, mais on parle aussi du Beth Amikdash situé au cœur même de Jérusalem, qui était l'endroit, je vous rappelle, sur lequel le monde a été créé, la première pierre angulaire à partir de laquelle il y aura la future construction et création du monde. Et à partir de cet endroit-là, il y a la construction du Beth Amikdash. Et c'est pas pour rien si les maîtres d'Israël dans un Midrash expliquent que Mimakom Kaparato Nivra Adam. L'homme a été créé à l'endroit de sa kapara, à l'endroit de sa future expiation. Ça veut dire que lorsqu'il a fauté, il devra revenir à l'endroit de ses origines. Comme si que je disais que dans la vie, pour exprimer un petit peu cette idée, j'ai fait des erreurs, je me suis égaré, je me suis trompé, je reviens vers mes origines, je reviens vers mon identité, je reviens vers mes parents ou mes grands-parents, et j'essaye de faire renaître une connexion avec mon identité et avec justement mes origines ou ma culture. C'est exactement la même idée. Le monde a été créé à l'endroit où il y aura la future construction du temple, du Beth Amikdash, et donc Mimakom Kaparato Nivra Adam, l'homme a été créé à partir de l'endroit de son expiation, c'est-à-dire que lorsqu'il faute, il doit revenir vers Jérusalem, vers le Beth Amikdash, pour essayer de retrouver ce lien qui avait été défait et démis entre lui et son Créateur. Ce lien, vous le savez tous, il va être retrouvé à travers le Kohen. Et donc, lorsqu'on se présente dans ce Beth Amikdash, il y a la partie la plus élevée du temple, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, dans lequel il y a le Aaron, l'arche sainte, et sur laquelle il y a les deux chérubins à forme d'enfant. Et l'enfance, c'est un synonyme avec une forme d'innocence. Ça veut dire que je reviens à mon état d'enfance lorsque je me présente dans le Beth Amikdash symboliquement,
Et ces chérubins ont une forme justement d'innocence pour symboliser une forme de dualité entre le bien et le mal. Bereshit, il y a deux réchits, il y a deux commencements. La Torah commence par le chiffre 2, la lettre bête, pour signifier qu'il y a l'aspect masculin et l'aspect féminin. Il y a une dualité. Et cette dualité, elle est très intéressante, elle est même captivante, parce qu'elle représente justement l'état d'être entre l'aspect féminin et l'aspect masculin. Et c'est ça, quelque part, cette similitude avec Kérovim, qui viendrait de la racine, d'après le Targum, traduction araméenne, de Kéravia, comme des enfants, pour revenir à un état d'innocence. Il y a certains qui vont aller encore un peu plus loin et qui vont considérer que, en fait, cette dualité, c'est une forme de zivoug. Et là, cette explication, elle est vraiment passionnante parce que peut-être que lorsque les ennemis sont rentrés dans le Beth Amikdash, dans la Gemara de Gittin, à la page 56, il est marqué que lorsque Titus a franchi le Beth Amikdash, il a vu que les deux chérubins s'entrelaçaient. Et vous connaissez ce passage talmudique qui explique que lorsque les béné Israël faisaient la volonté de Dieu, les deux chérubins s'entrelaçaient, se regardaient. Et lorsqu'ils ne faisaient plus la volonté de Dieu, ils se tournaient, ils se mettaient dos à dos. Ce qui signifie que les deux chérubins, symboliquement, qui sont situés sur le Haron, représentent l'union ultime entre Dieu et les enfants d'Israël. Dans la Kabbalah, dans la mystique juive, les kabbalistes nous parlent de l'Eshem, Yichut, Kutsha, Berichu ou Shrinte, de faire une unification, on va unifier Dieu avec sa Shrina. On va dire, mais c'est la même chose. Non, il y a plusieurs états d'être au niveau de la divinité, et donc on va associer l'état de Dieu avec la présence divine. On va faire ce qu'on appelle un zivug, ou alors un yichud. On va unifier les choses. Le Maharal de Prague va nous expliquer que lorsqu'on approche les sacrifices, lorsqu'on se présente dans le temple, en fait, la matière symbolisée par le monde de la matière, par l'animal, le Maharal nous dit qu'il faut approcher l'animalité qui est en nous, que l'on va épurer, que l'on va sacrifier. C'est ça le sacrifice. Le sacrifice, c'est le fait de prendre l'animal, puisque l'animal a été créé, évidemment, pour l'homme, pour servir l'homme. Depuis Noach, on a l'autorisation de consommer les animaux, de respecter les animaux, évidemment, et de prendre toutes les mesures possibles pour le respect des animaux. Mais l'animal, d'après notre lecture, est créé au service de l'homme. Donc on va prendre cette animalité et on va la sacrifier et la rendre à un niveau spirituel. Les kabbalistes voient une allusion évidemment à la transformation du monde minéral, végétal, ensuite qui monte au niveau animal. Le shochet, celui qui va faire l'abattage rituel, il va prononcer une bénédiction, il va faire l'abattage rituel, et ensuite on va consommer la viande, on va cachériser la viande, on va la consommer, et bien on va l'élever de tous ces états d'être. Et c'est ça le Beth Amikdash d'après le Maharal de Prague. C'est quelque part prendre l'animalité qui est en nous, symboliquement, et la transformer en état spirituel. C'est pour ça que dans la Chassidut, on nous parle très souvent de Nefesh Abahamit et Nefesh Aelakit, l'âme animale qui est en nous, qu'il va falloir épurer, qu'il va falloir travailler, et qu'on va transformer en âme spirituelle. Et c'est ça le secret du Beth Amikdash. Et donc, quelque part, on va unifier le monde matériel avec justement le monde spirituel. Et cette idée, on peut la retrouver à travers les deux chérubins, qui représentent l'aspect masculin, on l'a dit tout à l'heure, et l'aspect féminin, une forme d'union entre deux pôles, entre deux niveaux, deux dimensions, qui représentent cette dimension d'un rapprochement, d'une union entre le céleste et le terrestre. Je vous rappelle que le but ultime de toute la Torah, c'est celui-ci. C'est pour ça qu'on est au cœur même de l'explication en disant cela. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux, c'est l'aspect spirituel, et la terre, c'est l'aspect matériel. La venue du Mashiach, c'est le rapprochement où on comprend que le monde de la matière, c'est un petit peu dans la science, le rapport entre la matière et l'énergie, c'est qu'on comprend que la matière comprend
un état d'énergie au niveau des atomes, au niveau des cellules, qui lui permet d'exister. Traduction de l'énergie pour nous, c'est le monde de la spiritualité. Le monde de la spiritualité, c'est-à-dire que la matière n'existe, une table n'existe, ou une chaise, le monde, que parce qu'il a en lui un aspect spirituel. Et donc il va falloir retrouver ce rapprochement entre les deux. Ça, c'est le secret des chérubins. Les chérubins montrent justement la liaison. Lorsque Israël, dit la Gemara, faisait la volonté divine, alors les deux chérubins s'entrelaçaient. C'est-à-dire qu'il y avait une union entre les cieux et la terre, entre l'aspect féminin et l'aspect masculin, entre Dieu et les enfants d'Israël. C'est cette union qui était célébrée au cœur même du Beth Amikdash. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle, on va aller encore un peu plus loin, le Aaron, d'après une certaine lecture, représente le Aaron, ça veut dire l'arche sainte, dans laquelle il y avait les rouleaux de la Torah, et les tables de la loi d'ailleurs, représente le Or Nun. Aaron, on pourrait le lire comme étant la lumière du chiffre 50. C'est-à-dire, d'après cette lecture, on a l'arche sainte qui représente la lumière du 50. Le 50, c'est l'aboutissement. Le 50, c'est l'objectif. Comme à Pessah, nous sortons d'Égypte, et le 50e jour, c'est Shavuot, le jubilé, c'est la 50e année, en fait, c'est la libération de tout. C'est l'affranchissement de tout. C'est un petit peu l'époque messianique. Donc, on est au corps même de cette explication dans le Beth Amikdash, dans cette troisième partie du Kodesh HaKodeshim, du Saint des Saints, on a cette lecture du Aaron, l'Arche Sainte, qui représente le Or Nun, la lumière du 50, c'est-à-dire le monde rédimé. Et le but du Mishkan, c'était justement, puisque le Mishkan, vous savez que la Gemara dit que le tabernacle, on l'a enterré dans le désert, alors que les deux Beth Amikdash, on les a détruits. Pourquoi ? Parce que le Mishkan a été construit Kulo Leshem Shamaim, dit un commentaire, un Rishon, qui explique qu'il a été créé entièrement pour Dieu et par des hommes qui étaient censés faire la mitzvah, donc Betzalel et Aholiav, en l'occurrence. Betzalel dit la Gemara que Aya Yodea Letzaref Bahem et Aotiyot Shebahen Nivra Aolam, il savait associer les lettres avec lesquelles Dieu a créé le monde. Et là, je vous renvoie au Sefer Yetzira, qui explique le livre de la création, qu'il y a tant de sphirotes, tant de lettres, 32 sentiers de la sagesse qui représentent les lettres avec lesquelles Dieu il a créé le monde. Ça, c'était Betzalel. Betzalel signifie à l'ombre de Dieu. Et donc, d'après cette lecture, Betzalel a créé un Mishkan avec Aholiav, qui représentait le dernier degré à travers la tribu de Dan, pour associer le plus noble et le plus extérieur dans les tribus d'Israël, pour associer tous ces enfants d'Israël pour la création et la confection du Mishkan, alors que le Beth Amikdash, on a associé des ouvriers qui étaient non-juifs, ou alors des matériaux qui venaient de contrées, justement peut-être pas dans l'intention ultime de créer un Beth Amikdash pour Hachem. Et c'est pour ça qu'il y a eu des failles dans cette création, et c'est pour ça qu'ils ont été détruits. Mais le troisième Beth Amikdash sera construit entièrement, évidemment il est prévu, il va descendre du ciel, et entièrement pour Hachem, comme un petit peu le Mishkan. Donc c'est cette idée qu'il va falloir retrouver lorsqu'on se présente dans le Mishkan. Le but c'était d'aller, pour conclure, d'un état à un autre état, d'une station à une autre station, alors que le Beth Amikdash, il était créé à l'endroit même de Yerushalayim. Donc c'est cette idée, c'est de dire que finalement, il va falloir retrouver tous ces états d'être, tous les éléments de la création au cœur même du Beth Amikdash. C'est ça créer un Beth Amikdash, c'est ça créer un temple, et c'est ça l'utilité d'offrir un sacrifice, c'est quelque part de comprendre que chaque élément dans la création a sa place et a sa réalisation. Pour conclure, juste deux références. Une première référence connue du grand public dans la Pirkei Avot, En lecha davar shelo makom. Les Pirkei Avot et Maxime de mon père nous enseignent qu'il n'y a pas de chose qui n'ait pas sa place. Un jour, un non-juif est parti voir le Rabbi Lubavitch, il lui a dit, mais comment êtes-vous devenu si grand, un si grand personnage dans le Ham Israël, dans le peuple d'Israël? Il lui a dit, le Rabbi, c'est parce que vous avez gardé votre place, que moi j'ai pu garder la mienne et que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Il voulait lui faire passer l'idée selon laquelle si chaque élément de la création,
quelque part se réalise et comprend pourquoi il est à cette place et pourquoi l'un est ailleurs, l'autre est cordonnier, l'autre il est à la yeshiva, et que tout cela, ça forme justement toute une création, alors on comprend évidemment le sens réel de la création. Et c'est ça le Mishkan de Beth Amikdash, c'est d'essayer de relire le monde et d'essayer de comprendre que minéral, végétal, animal et humain, eh ben on va essayer de les unir avec le Créateur, les unir avec le divin, et on va essayer de comprendre que chaque élément de la création avait justement sa place, son origine et son objectif. Bonne réflexion, merci de votre écoute et à très vite. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Questions au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.